Et fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On reste dans l'artisanat et on va le lier au sport. Vous allez comprendre évidemment parce que c'est aussi le sport un levier pour partir à la rencontre de futurs salariés passionnés d'artisanat. On en parle avec Francis Bussière. Bonjour Francis. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. Ça représente quand même un certain nombre d'artisans. Combien d'artisans 300 000 entreprises artisanales sur le territoire. 300 000. Absolument. Je crois que c'est la région la plus importante. La plus importante en termes d'entreprises artisanales et on représente 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire de l'Île-de-France. C'est dire... On a évoqué tout à l'heure les métiers des couvreurs, des maçons, des poissonniers. On parle beaucoup du retour des métiers manuels, mais quand on parle aux artisans, ils nous disent « Moi, je ne trouve plus de poissonnier, je ne trouve plus de couvreur, je ne trouve plus de maçon ». Et vous êtes, à l'origine, vous avez une entreprise de maçonnerie. J'ai une entreprise de maçonnerie, je suis maçon, effectivement, et cela permet de construire à la limite son carrière professionnelle, c'est le cas de le dire, et puis aussi son avenir. Et moi, j'ai envie de dire à tous les jeunes qui peuvent nous écouter, allez-y, quoi. Voilà, c'est des merveilleux métiers. Revenons sur votre événement. Alors, ça a commencé à Marcoussis, parce que c'est le centre d'entraînement de l'équipe de France, des équipes de France de rugby, c'était le 20 avril dernier. Vous avez choisi, vous, la Chambre des métiers, de monter un partenariat très concret avec le rugby, la ligue de rugby, et puis l'artisanat. Pourquoi avoir marié les deux, sport et artisanat ? Vous savez, il y a beaucoup d'artisans qui jouent au rugby déjà. Et puis, il y a beaucoup... Le rugby, c'est un sport d'équipe. L'artisanat, c'est souvent un sport d'équipe. Quand on est dans des petites boîtes où on est en règle générale souvent moins de 10, si on n'est pas en équipe, ça ne fonctionne pas. Donc, on a toutes ces valeurs du sport qu'on retrouve dans l'artisanat. Concrètement, ça veut dire que l'idée pour vous, parce qu'on a démarré l'émission sur les pénuries de main-d'œuvre, parce que la réalité, elle est là. Les artisans ont d'énormes difficultés à recruter. L'idée, c'est d'une manière un peu disruptive d'aller chercher des candidats et de passer par le sport. C'était ça l'esprit de l'événement ? L'esprit, au départ, c'était de dire on est dans des CFA et les CFA, on essaie de proposer aux jeunes d'autres approches de travail en équipe, de la solidarité, de l'entraide. Et le rugby est un sport merveilleux pour ça. Ça, c'était la première idée. Ensuite, effectivement, on le décline avec d'autres valeurs du rugby. Oui, dans nos CFA. Les CFA, vous savez, c'est d'abord des jeunes... Centre de formation des apprentis. Oui, vous avez raison, merci de le préciser. Centre de formation des apprentis. Ce sont dans 11 CFA qui sont sur le territoire, pour 10 000 apprentis que l'on forme, ce sont 50 métiers qu'ils apprennent. La réalité, grâce notamment à ce sport, on a bien compris que l'idée du rugby portait des valeurs de solidarité, mais aussi de courage, de vérité, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de vérité sur le terrain de rugby, il faut quand même le reconnaître. Au-delà de ça, c'est aussi dire à ces jeunes, venez rejoindre nos métiers, allez pousser la porte des artisans. Pourquoi c'est si compliqué, paradoxalement, alors qu'on n'a jamais autant parlé de travail manuel en France ? Ça va mieux ou pas, très sincèrement ? Bien sûr que ça va mieux globalement. On a une meilleure image. Je dirais, vous, journalistes, vous, les médias, vous avez contribué aussi à ce regain, à ce nouveau regard sur l'artisanat. C'est merveilleux. Vous savez... Moi, j'étais dans une autre branche d'activité, beaucoup plus classique auparavant. J'ai découvert, depuis une trentaine d'années, ce monde de l'artisanat où tout d'un coup, vous confrontez à la matière. Vous savez, c'est pas intellectuel. C'est simplement, vous avez un truc et puis vous en faites autre chose. Ça peut être intellectuel aussi, parce que faire de l'artisanat, ça demande beaucoup de précision. Ça l'est. Moi, je dis toujours, l'artisanat, c'est un triptyque. Ouais. C'est la main, bien sûr, le geste. Ouais. C'est la tête, pour bien penser. Évidemment. Et c'est souvent aussi le cœur. Un petit mot sur... Alors, je quitte et je reste finalement pas très loin de vos métiers. Tension RH dans l'artisanat du bâtiment. C'est chez vous. 60% des déclarants de cette étude, qui est une étude INSEE, 60% des artisans du bâtiment déclarés éprouvaient des difficultés de recrutement. C'était en janvier 2023. Au-delà de l'initiative que vous avez prise, au-delà de porter cette initiative de visibilité à travers le rugby, comment on fait ? Comment on s'y prend ? C'est un casse-tête quand même. C'est un casse-tête. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Je suis simplement président d'un établissement public administratif, donc avec un certain devoir de réserve, évidemment. Mais je pense qu'il y a nécessité absolue d'aller regarder au fond du fond des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, le chômage diminue, vous le savez, vous en parlez en permanence. Donc, on va à un moment donné se retrouver avec un problème, très clairement. Oui, nos petites boîtes, nos artisans, ils ont besoin de retrouver du personnel. Oui,
oui, les personnels qualifiés, nous on s'occupe de la qualification du Vous personnel. les formez dans les CFA. Absolument. La réforme du lycée professionnel, en 10 secondes, les deux peuvent se marier, vous la regardez comment? Parce que ça vous impacte aussi, ça. Oh là là, vous venez de pousser un énorme souffle. On passe à autre chose? On passe... Oui, j'en tousse. Oui, c'est ça, vous vous étouffez. Non, c'est une réforme intéressante parce qu'il y a des secteurs, des filières qui vont disparaître. Hein. Ça a été dit par le gouvernement. Je pense qu'à partir du moment où on pourra discuter, nous, les chambres consulaires, nous, la chambre de métier et de l'artisanat, avec les lycées professionnels, en vraie profondeur, en partenaire, puisque bien sûr, ils sont sur le territoire comme nous. Nous avons des spécificités différentes. Marions-les. Marions-les, ça ne veut pas dire qu'on va se marier. C'est-à-dire... Ne travaillons pas l'un contre l'autre. C'est ça que vous nous dites. Ne faisons pas qu'il y ait une institution qui soit en concurrence avec une autre. On est d'accord. Harmonie et pas disharmonie, en tout cas des filières et même des modes d'apprentissage. Merci Francis Bussière d'être venu nous éclairer. Les métiers de l'artisanat, c'est important. Allez sur le site CMA, 75 milliards, hein, quand même, ce chiffre est assez extravagant. Ça représente quand même évidemment une partie et un pan de notre économie. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Raphaël à la réalisation, je remercie Alexis au son et l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Juchat et Alexis. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.